Allez, on recule avec le menton toujours rentré. Le buste, il peut partir en arrière s'il faut, mais le menton, il est toujours rentré. Allez, déplacement. Là, l'objectif, viens, c'est quand lui, il avance. Vas-y, avance. Voilà. Je maintiens tout le temps la même distance entre lui et moi. Si j'avance d'un coup, lui, il ne doit pas se faire surprendre. Là, il s'est fait surprendre. C'est ça, la gestion de distance. C'est là, je suis là, il avance. Mais si c'est moi qui avance, ben lui, il doit... Voilà, tu vois. Et là, dès que j'arrête d'avancer, lui, il ne doit pas continuer à reculer. Là, c'est du temps de retard. C'est réussir à être sur le fil où on est à... Vraiment, quand c'est l'élite, c'est vraiment à 2 cm près. Il faut qu'on puisse savoir, OK, directement, dès que... OK. Et c'est que cette distance-là de juste les centimètres où il ne me touche pas. Comme ça, je suis le plus proche possible pour aussi, moi, le toucher facilement. Et ressortir facilement, OK? Donc, faut pas être là, faut pas se retrouver là, ça veut dire qu'il y a eu un temps de retard. Si j'ai eu le temps d'être là et ensuite il recule, il y a eu un temps de retard aussi, OK? Donc, il y a le temps de retard sur à quel point on est loin, mais aussi à quel point on est proche. Donc, il faut rester le plus possible au plus près de, voilà, là. Et si j'arrête d'avancer, voilà. Et si j'arrête de reculer, faut pas qu'il soit... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous faites que ce jeu-là. Là, il n'y a plus les frappes. Vous pouvez juste, là, pour vous habituer à savoir où est-ce que c'est cette distance-là. Voilà, ici. Là, hop. Voilà. On peut juste laisser traîner un bras comme ça. OK? Allez, c'est parti. Et si d'un coup, voilà, tu vois ce qu'il veut dire? Ouais. Ça ne devait pas arriver. Ouais, ouais. C'est-à-dire que lui, donc je l'ai cadré, il est là. Pour aller d'un côté, vas-y. Ah, tu veux que je parte? Ouais, pars d'un côté, voilà. Tu vois? Voilà. Toi, tu as eu le temps de te faire saisir. Il a cassé la distance pour passer sur un côté. Ça veut dire qu'il est proche, tu vois. Ouais. Là, il faut que... Si lui, il fait un pas en avant, vas-y. Ouais. Tu vois? Tu dois être grave mobile sur ta jambe arrière aussi, tu vois, à chaque fois. Si tu dois avancer, jambe avant, pap, pap. Si tu dois reculer, jambe arrière, pap, pap. Ouais, tu vois, dès qu'il avance, paf, tu dois reculer. Voilà, c'est ça. Non. Continue ton trajet vers le sol, orteil vers le sol. Si c'est par là que j'envoie, les orteils vont vers le sol, tu vois. Genre vraiment, ça traverse. C'est-à-dire que si à un moment, il relâche sa jambe trop tôt, ça se transforme en calf kick, tu vois. Vraiment, ça continue loin. Voilà, tu continues jusqu'au bout le mouvement et tu maintiens ta garde. Là, je l'ai fait en mode, je vous montre que la partie jambe, mais tu es vraiment là, tu vois. Tu continues vraiment, bam, tu vois. Avec la garde, en gros, c'est comme si tu envoies un bras arrière, tu vois. Tu vois l'impulsion du bras arrière. Tu es protégé parce qu'il y a ça, tu vois. Donc là, boum, tu vois. Vas-y. Voilà, et tu pivotes sur la pointe de pied du pied avant. Je fais ça. Ouais, t'as vu? Ça, c'était parfait, tu vois. Voilà, faut que vous soyez apte à faire un sparring presque dur au corps, sans entendre poke. Tu vois? Ça peut que frotter, mais ça fait pas bam. Et en plus, vous habituez. Mais techniquement, l'os, il n'y a pas de fracture, tu vois. Quand tu recules, recule avec la garde. Et gère ta distance. Ouais. Tourne. Ah. Tu es resté de face trop longtemps. Pousse. Ah. OK. Là, tu mets le genou en barrage. Coude en barrage, genou en barrage. Tu veux de la distance, tu veux pas qu'il se colle sur toi. OK. Bien. Garde le bras. Verrouille le triangle. OK. Et c'est bien. Ah. Ouais. OK. Voilà, faut que tu puisses reculer rapidement aussi. Tu vois? Là, on va être
juste sur un travail de bras avant, jambes avant. Lui, son objectif, c'est gérer la distance entre lui et moi. Moi, je dois le toucher avec ma jambe avant en low kick, mon bras avant en jab. Donc là, si lui, il fait le le travail qu'on a fait là, c'est le travail qu'il faut, mais juste avec les retraits de jambes, etc. Donc on est ici, c'est comme le toucher épaule, sauf que cette fois-ci, quand je fais ça, lui, il ne doit pas du tout se faire toucher. Voilà. Donc on est ici, je travaille avec des feintes du bras avant, je peux chercher à le toucher. Là, ici, pareil. Donc je peux faire soit ça, ça, soit ça, ça. Je peux faire des hanchés fouettés ici, sur le côté. Hop, gros pas de décalage. Voilà. Juste, j'utilise mon bras avant et mon low kick avant. OK? Je dois maximiser ma vitesse avec le fait de ne pas être là. Si je suis comme ça, c'est compliqué d'envoyer ma jambe avant. Et en plus, voilà, en combat, c'est facile de toucher. Donc là, je suis ici, bam. Ça doit aller très vite, comme un jab, bam. Faut pas que j'ai besoin de m'alléger et ensuite de faire ça, ok? C'est à vous d'être rapide sur vos appuis, d'être assez équilibré pour que vraiment vous soyez comme un sprinter prêt à faire un sprint. Donc je suis ici, bam, j'envoie mon jab sans appel. Pas ça, pas un truc, voilà. Même quand j'utilise celui-là, c'est parce que je sais qu'il a capté, mais sur son retrait, vas-y, fais un retrait, je veux aller chercher quand même, ok? Si finalement c'est cette jambe-là qui s'expose, je vais aller la chercher. Mais c'est qu'à ça que ça sert, cette technique-là. C'est pas pour juste frapper plus fort, c'est surtout pour aller plus loin. Je sais que là, il a capté, vas-y, hop, boum, et ben finalement, hop, et boum, en masquant avec mon bras avant, ok? Donc c'est un concept, c'est pas vraiment une technique, c'est un concept. Sur cet exercice-là, c'est un des meilleurs pour gagner un combat facilement, en tout cas sur le striking. Là, on touche quasiment tout le monde et beaucoup de fois. Vraiment, Volkanovski, par exemple, bah, c'est ce qu'il fait. Il est plus petit et pourtant, bah, à chaque fois, il est là, pam, pam. Il multiplie un tas de low kick intérieur, jab, en se déplaçant, etc. OK? Allez, c'est parti. Tu vois? Ça, t'as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es déjà là. Tu peux déjà le toucher. Tu n'as pas besoin de pam pam, non. Tu es là, juste, l'objectif, c'est qu'il ne voit pas. C'est bon, il ne voit pas. Boum. Et là, tu as un max de points. Tu vois, tu es ici, tu attends. Boum. Par contre, tu fais juste ça, il voit, tu vois. Donc, en gros, tu as 1 minute, tu dois le toucher comme si à chaque fois, on dirait il est aveugle, il ne voit pas, tu vois. Voilà, ça c'est mieux, tu vois. Et tu changes le sens. Parfois c'est jambe-point, parfois c'est point-jambe, tu vois. Non, que la jambe avant. Sinon tu peux changer de garde et travailler jambe avant, gauche, tu vois. Sors pas dans l'axe. Prends pas le temps. Tourne, 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 tourne. Là t'es à la cage, c'est zone rouge. Voilà. Que des déplacements sur les côtés. Travaille, occupe-le, 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 occupe-le. Pendant que tu bouges, occupe-le. Voilà, menace, menace à chaque fois. Bon les gars, vous avez pensé quoi du stage? Et est-ce que vous avez appris des choses? Bon, moi j'ai trouvé ça super, j'ai bien aimé. C'était très sympa, c'est quelqu'un de bien, patient et c'était un stage généreux en termes de technique et d'apprentissage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais moi, ce que j'ai pensé du stage, franchement, c'est qu'il était bien, tout ça par rapport aux techniques qu'on a appris, comme les 2 autres stages qu'on a fait avant avec Major Gérald et Skarabowski. Surtout les techniques qu'on a pu apprendre, c'est par rapport au low kick. Là, on voyait bien le low kick sans se faire mal, tout ça, même sans la protège Shibuya, même si c'était un peu douloureux au début. Mais sinon, en vrai, ça va, c'est bien passé. Jordan, après, une personne en or, trop gentille, tout ça, qui nous a bien appris. Et avec de bonnes techniques, franchement, bien expliqué, tout ça. Super, merci. Et toi, Matt? Alors moi j'ai trouvé que c'était un très bon stage, on a appris beaucoup de choses sur tout ce qui est la phase lutte, low kick et tout ça. C'était vraiment cool et c'était vraiment un bon stage avec des sparring à la fin et voilà. On remercie Jordan et voilà. Super, merci beaucoup. Bon du coup Jordan, tu viens de donner un stage à la salle Ikigai Academy. Tu as pensé quoi de ce stage et des participants? Je trouve que ça s'est super bien passé. Ils étaient très accueillants, grande salle avec... Enfin, vraiment tout ce qu'il faut, les sacs, beaucoup d'espace. Donc, il y avait des combattants plus expérimentés, plus débutants, mais tous étaient à l'écoute. Et j'ai bien pu apporter tout ce que je voulais apporter
que ce soit en striking, sur le contrôle cage, comment se relever, comment maintenir au sol et les soumissions. Donc vraiment très bon stage. On a pu faire tout ce qu'il fallait dans les temps. Il y a même eu le temps à la fin de faire tourner ceux qui voulaient tourner dans la cage. Ça faisait faire un round par groupe et je disais ce que je pouvais rajouter. Donc voilà, ça servait à tout le monde et tout. Super. Parfait, merci beaucoup.